Qu'est-ce qu'on appelle la corruption? Au sens courant du terme, la corruption, c'est le fait d'aller à l'encontre de ses principes, d'aller à l'encontre de ses valeurs morales, en échange d'un profit matériel. Donc on dira qu'une personne est corrompue quand, par exemple, elle acceptera de mentir contre de l'argent, quand elle acceptera de fermer les yeux contre des avantages, ou quand elle fera usage de son autorité pour obtenir certaines faveurs. Donc ce qui constitue l'essence de la corruption, ce n'est pas simplement d'agir contre la morale, ce n'est pas simplement d'être malhonnête, c'est d'être malhonnête en échange d'une récompense matérielle. Et pourquoi cette précision est-elle importante? Parce qu'en fin de compte, le malhonnête qui ne reçoit pas d'avantage en échange de sa malhonnêteté, le malhonnête bénévole, si je puis dire, eh bien finalement, il est moins corrompu que celui qui l'est par intérêt. Le malhonnête bénévole, il n'a pas besoin d'être rétribué pour sa malhonnêteté. Il n'attend pas une récompense pour être malhonnête. Il l'est spontanément. En d'autres termes, le malhonnête bénévole est beaucoup plus en accord avec lui-même. Il est fidèle à lui-même. Alors que le malhonnête corrompu, le malhonnête qu'on peut soudoyer, c'est une motivation extérieure qui influence son comportement. La motivation de l'intérêt. L'individu corrompu, c'est celui qui fait par intérêt ce qu'il ne ferait pas sans cet intérêt. Alors il y a des tas de choses qu'on fait par intérêt, et non pas par passion ou par conviction. Se lever le matin pour aller travailler. Pour au moins 90% des gens, ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas par motivation intérieure qu'on accepte de faire un boulot usant. C'est par une motivation extérieure. Gagner de l'argent pour remplir le frigo. Mais est-ce qu'on peut appeler ça de la corruption? Pas vraiment. C'est d'abord une nécessité. Donc si agir par nécessité, c'est être corrompu, nous sommes tous corrompus. Et surtout, rappelons ce qu'on disait tout à l'heure, être corrompu, c'est accepter de faire quelque chose dont on sait que cela va à l'encontre de la morale. C'est accepter de faire quelque chose dont on sait que ce n'est pas juste. L'arbitre de foot corrompu, le juge corrompu, l'homme politique corrompu. Non seulement la corruption n'est pas pour eux une nécessité vitale, mais surtout, ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas juste. Ils savent très bien qu'aucun système moral ne peut venir à leur secours pour justifier leur corruption. À part peut-être le nihilisme. Et c'est ce qui fait que la corruption fait partie des choses qui sont généralement assez mal perçues. Pourquoi? Bien parce que si on peut acheter la conscience de quelqu'un, si on peut téléguider son comportement par de l'argent, eh bien ça veut dire que la personne renonce à sa conscience. Et si elle renonce à sa conscience, elle perd quelque chose d'essentiel à son statut d'être humain. Ce qui caractérise l'être humain, c'est sa possibilité de dire non. C'est sa possibilité de placer des valeurs au-dessus de l'intérêt matériel. Autrement dit, de ne pas être l'esclave de l'intérêt. L'individu corrompu, c'est l'individu dont la conscience est monnayable. C'est l'individu dont la conscience est achetable. Et qu'est-ce qu'on achète à l'individu corrompu? On achète le silence de sa conscience. Le bâillonnement de sa conscience. Et si on peut acheter le bâillonnement de sa conscience, si on peut faire en sorte que la conscience de la personne
se soumettent au désir d'une autre conscience, eh bien, anthropologiquement, ça signifie que la personne n'en est plus totalement une. Ça veut dire que l'individu n'est plus son propre maître, mais qu'il devient le serviteur d'une conscience extérieure qui a les moyens matériels de se l'approprier. C'est ce que Hegel appelait la conscience servile. La conscience qui renonce à sa souveraineté et qui se donne au plus offrant. Emmanuel Kant disait que le sens moral, c'est ce qui fait la différence entre une personne et une chose. Si vous lancez une pierre dans l'eau, la pierre n'a aucun moyen de dévier de la trajectoire que vous lui aurez impulsée. Parce qu'elle n'a pas de conscience, parce qu'elle n'a pas de volonté issue de sa conscience, et donc elle n'a pas la possibilité de déterminer elle-même sa trajectoire. Mais une personne, vous ne pouvez pas l'envoyer où vous voulez. Vous ne pouvez pas lui faire ce que vous voulez. Parce que la personne n'est pas seulement un corps, elle est une conscience. Et parce qu'elle est une conscience, ses actions sont déterminées par sa volonté. On ne peut pas manipuler une personne comme on manipule une chose. Parce qu'un être humain n'est pas une marionnette. Autrement dit, parce que l'être humain a la capacité de refuser qu'on dispose de lui. Et c'est justement pour ça que le seul moyen de manipuler une personne, manipuler au sens littéral, comme on dit qu'on manipule un objet, le seul moyen de manipuler une personne, c'est de manipuler sa volonté. C'est de convertir sa volonté. Si vous trouvez le moyen d'influencer la volonté de l'individu, vous n'avez plus besoin de le contraindre. Vous avez simplement à lui proposer une offre qu'il ne peut pas refuser. Une offre qui va peser dans la balance plus lourd que sa conscience morale. Et dès lors que vous vous êtes approprié sa volonté, vous vous êtes approprié les manettes de son comportement. Vous vous êtes approprié la télécommande de ses actions. Et alors la personne devient littéralement votre chose. La corruption, c'est ce qui fait qu'une personne accepte de devenir une chose, qu'elle choisit de devenir une chose, autrement dit, qu'elle use de sa liberté pour vendre sa liberté. Seul un être libre peut être dit corrompu. Parce que seul un être libre a la possibilité de monnayer sa conscience. Et donc de choisir librement de renoncer à ses principes. Et si la corruption est aussi mal vue, si elle est souvent perçue comme relevant de la laideur morale, je mets des guillemets, c'est précisément parce qu'elle consiste dans un abandon d'une partie de notre humanité, à savoir notre conscience et la liberté qui en découle. On a vu dans l'épisode sur Sartre et l'amour que ce qu'on cherche à travers l'amour, c'est à s'approprier l'autre comme être libre. Pas à s'approprier l'autre comme un automate. Pas à s'approprier l'autre comme un petit toutou. Parce qu'alors, l'autre n'est plus aimable, étant donné qu'il perd symboliquement son statut de personne. C'est-à-dire son statut de conscience souveraine. On ne peut pas aimer celui qui renonce à sa liberté, parce qu'on ne peut pas aimer une chose. Donc si on parle de laideur morale à propos de la corruption, si on est aussi sévère dans notre jugement, c'est pour ça. Parler de laideur morale, parler de pratiques sales, voyez tout ce champ lexical de la dégradation. C'est la dégradation de l'être humain qui n'accorde pas de valeur à son indépendance morale. De l'être humain pour qui la dignité a un prix et qui, ce faisant, consent à sa marchandisation. Donc la corruption morale,
ce n'est pas tant le fait de commettre des actes considérés comme illégitimes, parce qu'après tout, qui juge de ce qui est légitime? La corruption morale, c'est le fait d'aller à l'encontre de notre conscience, à l'encontre de notre propre conception du légitime, parce qu'une autre conscience a le pouvoir d'acheter notre consentement. La corruption, c'est le fait de dire à sa propre conscience « tais-toi ». C'est le fait de dire à sa conscience « arrête de faire du bruit ». Tu me déranges. Parce que lorsque je t'entends, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas oublier mes principes comme je le veux. La corruption, c'est lorsque la conscience choisit librement de ne plus être une conscience libre.